lui voler son sac. Pourtant, le... Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, chers internautes, chers abonnés. Vite fait, je donne mon avis en tout cas, parce qu'il y en a de trop. Il y en a, le flux est à bout. Le flux, il est plein. Ceci n'est pas une réflexion, chers internautes, chers abonnés. On est lundi, nous ne sommes pas samedi. Mon avis, peut-être, ne va choquer personne, ne va réveiller personne, mais au moins il est imprimé, il est publié. Et publier ça sur Internet. Partagez ça massivement. Ce matin, donc, j'entends tous les éditions, tous les éditorialistes qui publient et qui parlent du jeune ou de l'étudiant congolais maintenu en prisonnier dans un centre fermé. Depuis, ça va dire maintenant une semaine maintenant, l'Université catholique de Louvain a communiqué, a manifesté, a montré les dons, mais jusque-là, ça ne bouge pas. Mais ce jeune étudiant, c'est nouveau venu en Belgique. Il a un visa, il a un passeport, on va dire diplomatique, puisqu'il vient comme boursier, il vient étudier. C'est une compétence, c'est une présence, c'est un nom, c'est une prestance. Une simple question qui me taraude la tête: est-ce que ce jeune garçon vient d'un pays digne, riche, potentiellement riche, extrêmement riche? Aujourd'hui, la Belgique montre le don. Peut-être un signe de dire aux Congolais: attention, est-ce que vous ne dormez pas assez? Est-ce que vous ne dormez pas assez si vos lauriers? Est-ce que vous ne dormez pas assez, chers Congolais? Est-ce qu'on ne dort pas assez? Est-ce qu'on n'a pas assez dormi? Comment explique-t-on qu'un jeune, nous sommes en pleine période de rentrée académique, en pleine période de tout rentrer. D'ailleurs, aujourd'hui, les 4, salutations à tous les enfants congolais qui rentrent aujourd'hui en retard, d'ailleurs, suite aux événements Covid. Ils ont dû repousser la rentrée scolaire parce qu'ils ont étudié jusque tard dans l'année et seulement aujourd'hui qu'ils font leur rentrée 2021-2022. MC Pognou CV. J'encourage en tout cas les parents qui encore vont devoir payer alors qu'ils ont la gratuité scolaire à la maison, au Congo. Donc je reviens sur la question de cet étudiant qui est donc en Belgique encore une fois. La question que peut-être vous attendez tous est de savoir: est-ce qu'il a eu un visa? Est-ce que le Congo a encore un ministère des Affaires étrangères? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères congolais est au courant qu'il y a un enfant, un jeune Congolais, enfermé en prison? Il n'est pas venu demander asile, de grâce. Il n'est pas venu chercher demander asile. Il est venu pour se former, pour retourner au Congo, pour l'utilité publique du Congo. Vous imaginez, même s'il est libéré aujourd'hui, que sera cet homme? Non seulement il aura la haine contre le Congo, il aura la haine contre la Belgique et vice-versa. Mais bon, peut-être aussi pour le Congo, pour la Belgique, c'est pour réveiller justement les Congolais, dire: les gars, oh, vous envoyez des gens, mais vous n'êtes pas en mesure de contrôler vos enfants, de gérer vos fils. Voilà l'exemple même d'un Congolais qui est enfermé en prison, prisonnier. Ni criminel, ni tué, ni volé, ni rien, mais alors rien. Il est dans ses droits, mais on l'enferme en prison. C'est un peu la question qui taraude un peu dans ma tête ce matin. Et je voulais pas rester sourd ou muet. J'ai pas vu, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu, oui. Il y a un Congolais qui est enfermé en prison, qui a un visa pour la Belgique. Donc il a pris Zaventem et il a pris Ndjili jusqu'à Zaventem sans problème. Arrivé parce que un agent de l'ordre qui fait son travail, donc, il trouve que le gars n'est pas à mesure. Il trouve que le gars n'a pas les capacités à prouver à justifier sa présence en Belgique. Est-ce que, comme le posent d'autres journalistes, est-ce que les agents de l'ordre sont habilités à poser examen? Moi, je propose qu'on puisse chercher un examen quelconque et qu'on le soumet. Qu'on le soumet à un examen pour montrer vraiment s'il a les compétences. Mais ce n'est pas un policier, en tout cas, de certifier ou pas si le monsieur ou les gars est compétent dans le domaine auquel il est convoqué ou invité en Belgique pour étudier. Voilà pourquoi le Congo devrait en tout cas investir énormément dans la formation de jeunes localement et garder vos potentiels chez vous. En attendant, on va continuer à vous enfermer, on va continuer à vous mettre en prison sans raison, et même si vous êtes en droit, la preuve, vous êtes en droit, mais on enferme un enfant congolais. La preuve, comme tous d'autres pays, viennent encore une fois et
ils vous prennent vos trésors. Alors vous allez vous dire, vous êtes riche, vous êtes potentiellement riche, le Congo est un pays monnaie, il y a richesse où? La preuve, on vous le montre encore une fois que non, voilà, avec un visa, on peut te mettre encore en prison. Avec la nationalité congolaise, avec la nationalité belge ou française, où tu es, on te mettra encore en prison parce que tu ne sais pas te revendiquer, tu ne sais pas t'afficher, tu ne sais pas dire que tu es congolais. Je connais beaucoup de nationalités à qui on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas, il a son visa. Point barre. Voilà, chers Congolais, réveillons-nous, Tolamuke, c'est très très important. Aujourd'hui donc, à midi, il y aura une manifestation à Bruxelles. Malheureusement, moi, je ne saurais pas y être, mais en tout cas, j'en appelle à tous ceux qui sont à Bruxelles d'aller se joindre à ces mouvements-là pour qu'au moins ces garçons-là puissent sortir de ses études, de son prison en tout cas, et de faire plus ou moins traumatiser, aller aux études et commencer à étudier, puisque de mettre ses papiers en ordre pour commencer sa formation dont il est venu faire ici. Et je demande en tout cas au ministère des Affaires étrangères congolais de faire valoir le droit qu'on accorde aux Congolais étrangers qui vivent en Belgique ou à l'étranger ou autre part, que les Congolais soient respectés de partout où ils sont, et surtout s'ils ont un visa d'étudiant ou autre, hein, mais voilà, c'est une revendication qui me taraude de la tête depuis une semaine et je ne savais pas où commencer, mais voilà, c'est dit. De grâce, cher ministre, de tous les ministres que je connais d'ailleurs, faites que ces jeunes puissent en tout cas trouver les services nécessaires pour qu'ils puissent trouver sa paix et sa liberté totale, parce que vous l'avez accordé un visa, donc il doit jouir de ses droits et de ses devoirs d'étudier calmement. Salut, bonne journée.